Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais pas, là je vous prends que maintenant, je sais pas si on m'entend vu que j'ai pris quand même le micro pour pouvoir parler avec vous. Donc on est à la Japan. Il fait ressenti combien? On est le dimanche. Ressenti 38 000 parce que bon, il y a quand même énormément de monde. Du coup j'ai pas trop pris la caméra. Et mais bon, au moins je vous ai montré un petit peu. Je vous ai quand même pris un petit peu pour vous montrer ce qu'il y avait sur les stands et tout. Et là en fait c'est un peu une fin de journée. On a mangé. Là on fait vite fait encore le tour des derniers stands de manga. Et après on s'en va. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu juste avant, je suis partie à la Japan Expo le dimanche et c'était assez rocambolesque dans le sens où on a pris les transports. Je fais trop la meuf et tout, on prend jamais les transports, mais en vrai, après 2 ans à y aller avec une amie à nous qui a la voiture, j'avoue que bon, on s'est organisé d'une manière. Heureusement, on est parti avant, on est parti vers 16h, ouais, 15h30, 16h, et heureusement parce qu'en fait, on a vu qu'il y avait plus de RER à 19h, je crois, ou 19h30, et ça avait repris genre à 23h. Donc heureusement en fait qu'on est parti très tôt. Mais on n'a pas fait énormément, on n'est pas resté énormément de temps à la JE. Mais on a pu quand même acheter ce qu'on voulait. Même si on a un peu perdu le sens des choses. Parce qu'il y avait pas mal d'autres choses qu'on voulait voir. Mais au final on n'a pas trop vu. Je profite et tout qu'il y ait un peu de soleil. Parce que vous savez je filme avec la lumière naturelle. Et là il y a du soleil là pour l'instant. Avant que le gros nuage n'arrive. Je vais d'abord vous montrer donc les mangas et après je vais vous montrer du coup tout ce qui est petits créateurs et tout parce qu'on a quand même fait quelques petits créateurs. Donc on démarre avec Akata, donc le tome 2 et le magnifique tome 3 de Remember Me. J'ai trop hâte et regardez-moi ce tome 3. Alors, il y a un jaspage. Sauf que, vous voyez, normalement, les jaspages, on le voit bien sur les livres. Par exemple, là, j'ai le trône de glace. Hop. J'ai un magnifique jaspage, on le voit très bien. Ici, il y a soi-disant un jaspage, mais j'ai plus... Mais en fait, je sais pas si vous allez voir, il y a un print dessus. Avec des espèces de feuilles et tout. Mais en fait, on voit que le violet. Le jaspage a été un peu mal fait. C'est pas très grave. C'est la première fois que je vois un jaspage sur un manga, donc j'en tiens pas... Ah ben là, on le voit un peu mieux. Là, on le voit mieux. Mais là, on le voit pas trop. Hein. Donc, et là, on le voit bien. Mais en tout cas, la couverture, elle est brillante. Je sais pas si vous voyez. Ouais, là, ça se voit, c'est un peu holographique. C'est magnifique. J'ai tellement hâte et en même temps, j'ai tellement peur parce que à la fin du premier tome, il y a ça va quand même assez vite, je trouve, pour l'histoire. Donc, on va voir comment ça va se passer pour ça. Mais voilà. Chez Akata, je me suis prise ces 2 petites choses, ces 2 petites merveilles. Aux éditions Anabu, je suis pas trop allée, je suis restée que dans la zone moins 50, j'avoue. Parce que, j'avoue, cette Japan Expo, elle tombe au mauvais moment. Là, j'ai pas autant dépensé. Mais, donc, chez Anabu, je me suis prise Les Héritiers des Enfers.
Donc voilà, qui avait l'air sympa. Les enfers sont régis par 10 grands rois qui jugent les mortels pour leurs péchés. Leurs héritiers en pleine formation subissent donc beaucoup de pression pour être à la hauteur du rôle. Donc voilà, les voici. Je pense que c'est un one shot. Je sais pas trop, donc je vais regarder ça. Je vais lire ça. Je vais voir si c'est intéressant et tout. Et de toute façon, vous le saurez sûrement dans mon update parce que je pense que tous les mangas vont y passer pour ce mois de juillet. Et je me suis prise My Little Inferno. Donc voilà, qui est c'est aussi un yaoi. Et je pense que c'est aussi un one shot. Ah non, un premier tome à l'intrigue et au suspense à le temps. Donc non, c'est un premier tome où on suit Hitoshi qui est un élève à la fac dans la ville de son enfance après avoir raté les examens d'entrée dans des universités à Tokyo. Un jour, il fait la rencontre d'un homme étrange et menaçant qui s'incruste chez lui pour ne pas être retrouvé par ses poursuivants, qui lui volent toutes ses économies et qui par-dessus le marché l'agresse sexuellement. Ok, on va voir ce que ça va donner. On va voir comment ça se profile, mais en tout cas chez Anna Books, donc aux éditions Yaoi là. J'ai pris ces deux petites choses, donc je vous en parlerai dans mon update de juillet. Chez Meian, j'ai vu qu'ils avaient mis tous les tomes de The One à -50 et j'ai une copine qui a bossé pour eux en tant que staff, voilà. Elle me l'avait dit mais moi j'avais pas du tout capté et si j'avais capté, j'avoue, j'aurais rien acheté d'autre que ça parce que les 18 tomes à -50, c'est pas rien. Bah, du coup, j'ai acheté que le tome 1 et 2. De The One. On suit en fait, c'est dans un univers de la mode, c'est une romance. Même si Teng Lele est la fille d'une mannequin célèbre, elle n'a pas la vocation à entrer dans le milieu de la mode jusqu'au jour où elle voit dans un magazine le mannequin numéro 1 dans le monde, Angus Lanson. Dès lors, elle comprend que le mannequinat est une forme d'art, ce qui fait naître en elle la vocation d'en devenir un elle aussi. Mais lors de sa première audition, elle subit une grande désillusion. Et là, pour l'instant, il y a 18 tomes. Il y a 18 tomes. Et donc là, bon, bah, j'ai pris les 2 premiers et je verrai bien. Je vais continuer comme je pourrais. J'ai hâte de découvrir parce que ça m'a beaucoup intriguée. J'adore un peu cet univers. Ça me fait penser un peu à Paradise Kiss. Et les dessins sont trop jolis. Donc les dessins sont vraiment magnifiques. Nous sommes passés comme chaque année au stand où ils font des DVD et tout. C'est un stand qui est souvent sur le côté après les stands un peu plus 18 là. Normalement chaque année on y va et on part avec pas mal de mangas en animé parce que ils font des coffrets, des intégrales vraiment pour pas cher. Moi j'ai craqué que pour un seul parce que bah, j'avais pas non plus l'opportunité de craquer pour plus. J'ai pris donc l'intégrale d'Hellsing, l'animé de mon enfance, et oui, où je regardais ça sur MCM tard l'époque. Je me souviens pas énormément et en vrai, à vrai dire, je l'ai regardé, je n'avais absolument pas l'âge de regarder ce genre d'animé, mais bon, en plus le coffret, enfin c'est neuf, hein, c'est vendu sous blister, hein, 9,95 €. Donc en vrai, ça monte vite parce que bon, on se dit ah oui, il y a ça, et puis oh, il y a Tsubasa Chronicle, et oh, il y a Cat Size, et oh, il y a ceci. Je vous montre un peu. Vraiment, moi je le kiffais. Je me souviens quand j'étais plus jeune, c'était vraiment un de mes animés préférés. Et comme j'ai un peu la motivation de me prendre tous les DVD de mes animés de quand j'étais jeune, j'en ai quand même déjà pas mal. Maintenant, on passe à la section des petits créateurs. Alors ça, c'est pas du tout petit créateur. Ça, c'est tous les ex-libris que ma pote m'a passé. Mais bon, on va commencer par The Empty Rainbow. Je suis passée sur son stand et je me suis pris 2 petits stickers. Celui-ci, No Spoil Please, il est trop beau. Et je me suis prise donc ce petit stickers là, Pro Gamer. Donc ça m'a fait trop penser à moi et mon copain. L'année dernière et tout, ils étaient trop sympas et ils nous avaient donné un petit uchiwa et tout. Trop beau. Alors, je vais vous dire ça tout de suite. Chez Overine, qui est une vietnamienne, j'ai pris 2 petits prints, format carte postale. Donc, j'ai pris celui-ci, d'un personnage de Genshin, et j'ai pris celui-là,
du coup 2 personnages de Genshin, et celui-ci il est pour moi, celui-là c'est pour ma pote du coup que j'ai pris parce que quand je l'ai vu j'ai fait oh, mais ça plairait trop et tout à ma pote du coup, et celui-ci par contre that's mine, et j'adore le ship. En vrai j'y avais jamais pensé, je pense que ça doit être l'un des gros ships qu'on a dans Genshin, donc voilà, Overin, trop beau, et elle avait plein d'autres choses et tout, mais bon, no money. Chez China, comme ça je mets hop, elle-même sa carte elle est magnifique. Je me suis pris ce joli print. Il est trop beau, qu'elle m'a signé bien évidemment parce que du coup bah c'est vraiment une artiste, hein. Il est trop beau et j'ai kiffé un peu, c'est un peu gloomy quoi. C'est très ça fait un peu peur mais en même temps c'est beau, toutes les couleurs et tout. Donc j'ai dit ça là, ça va aussi aller dans mon petit décor. Je le vois bien en fait sur justement ce mur là qui est à côté de d'autres prints un peu chelous, on va dire ça comme ça, moins mignon que sur l'autre côté. De l'autre côté c'est vraiment que des prints roses, très mimi, très sorcière, très bibliothèque vibe. Et là sur ce mur là c'est un peu plus dark on va dire aussi. Donc je me suis dit celui-ci il ira sans doute là. J'ai voulu passer à Donjons et Procrastination parce que j'avais vu passer une image de leur compte. J'avais vu passer sur Insta je crois ou Thread, je sais plus. Ils ont un jeu de cartes à collectionner un peu comme Link et Terracid je pense, et où on peut jouer etc. C'est un peu comme Donjons et Dragons sauf que là ben, ça s'appelle Donjons et Procrastination. Je vous mets un peu le truc. Et je me suis pris ce petit print trop mignon en carte postale. Petit chat. Mais tu sais, un chat, mais c'est un petit chat. Il y avait petit chien aussi, mais comme j'ai un chat, I'm a cat mom. Donc, j'ai pris petit chat. J'ai kiffé direct son style. C'est arc. Et je me suis prise donc ce print magnifique. Il est magnifique. Il m'a fait penser à Evangelion, bien évidemment. On sent les inspirations. J'adore un peu ce côté méca. De toute façon, j'adore les mécas, donc voilà. Et je vais le mettre, du coup, sur ce mur-là. Et je me suis pris cette photocarte d'Asuka. Trop belle. Et ils m'ont donné celle-ci. Trop beau. Et là, on voit bien, en fait, son nom derrière. Arcstar. Vraiment, en plus, holographique et tout. Je suis choquée. J'avais pas remarqué, enfin, j'avais pas vu, quoi. Donc je suis très heureuse là. On continue donc avec un artiste que j'adore, que je suis depuis très longtemps aussi. En fait c'est un artiste espagnol qui fait beaucoup de Magical Doremi. C'est chez lui, c'est pratiquement toute ma collection de porte-clés Sophie vient de chez lui. Et donc j'ai voulu me prendre des prints parce qu'en fait j'avais jamais pris de print. Et je me suis prise du coup celui-ci qui est magnifique. On voit toutes les sorcières. Et même Anna aussi. Trop mimi. Et celui-là, où c'est Sophie, comme si c'était Sophie qui avait pris la photo et tout. Mais du coup, Anna n'est pas là, ni Bibi. Mais on a Maggie Gris-Gris qui est là. Il est trop beau celui-là. Mais de toute façon, là aussi, elle n'est pas là, Bibi. Du coup, il s'appelle Adan Nanonai. Oui. Juste ici. Et je kiffe de ouf son style. C'est mignon. C'est rose. Donc bien évidemment ça va aller sur le mur d'en face. Et en plus c'est Magical Doremi. Donc voilà quoi. Magical Doremi ma vie. J'ai croisé une autre artiste. Et en fait j'ai craqué sur 2 prints. Et un set d'écussons. Pas d'écussons. De petites choses comme ça. Derrière. Voilà. Et donc, j'ai craqué sur ces 2 prints ici. Celui de Magical Doremi, qui est magnifique. Et là, du coup, on a Bibi. Bon, on les a toutes, hein. Les Magical Girls. Plus Anna, Bibi. On a lui, le conte. L'éléphant, du coup, qui est l'animal de... Vous savez, elles ont toutes des fées. Ben, sauf Anna. Anna, elle n'a pas de fée. Je crois. Oui, je crois. Oui. Et on a Maggie Gris-Gris. Et elles sont dans l'une des tenues que j'apprécie énormément. Donc voilà. En plus le dessin il est trop mimi. J'adore les petites choses un peu rondes comme ça. Je kiffe. Et j'ai pris celui-ci d'Ondine. J'adore Ondine. Donc c'est l'un de mes personnages préférés. Elle est trop belle. Elle est mignonne. Girl Improvement. Et en plus la saison 1 et la saison 2 de Pokémon. C'est vraiment l'une de mes 2 saisons préférées. De toute façon je me suis arrêtée à la 3. Donc...
Je sais pas pourquoi je parle. Et voilà. Et tout ça, ça vient de chez, je n'ai pas envie de dire de bêtises, à Azuinui. Voilà. Je vous mets le QR code aussi pareil. Et voilà sa petite carte de visite. Trop mimi. Et du coup, pourquoi est-ce que j'ai acheté chez elle? De base, c'était pas pour les prints. C'était pour ça. Et c'est Dungeon Meshi. Et j'adore Dungeon Meshi. Regardez. Regardez. Oh 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 oh. J'ai un magnète décapsuleur parce que c'est un gros ivrogne là. De lui. Trop beau. Regardez là. Oh. Je vous les montre tous. Ils sont trop mimi. J'ai trop hâte de trouver le bon sac pour pouvoir tous les mettre. Et la sœur de... Hop. Elle est trop belle. Vraiment, je suis trop contente. Parce que je les ai vus, j'ai fait... Ah! Et en vrai, le prix n'était pas si cher. Je crois qu'ils étaient à 5 ou 8 euros. Donc franchement, ça va. C'est pas trop déconnant pour des petits artistes. Et donc voilà, là c'est fini pour tout ce qui est case artiste et tout. Et là, je vais juste vous montrer un petit peu ce que ma pote m'a passé pendant la JE. Parce que du coup, comme je suis allée à Meyane, elle m'a donné plein de prints. Enfin, d'ex-libris. Donc j'ai eu ce marque-page. Alors, il y en a beaucoup des marque-pages. Celui-ci. Celui-ci. Du coup, qui allait avec le manga que j'ai acheté. Bon, après, peut-être que je vais pas trop tout vous montrer. Parce qu'on sait jamais, là, s'il y a des trucs bizarres. Celui-là. Je vérifie avant. Parce qu'on ne sait jamais. Celui-ci. En fait, ça me frappe beaucoup de marque-pages pour les mangas. Donc, c'est cool. Et pour les poches aussi. Et ouais, et ça fait beaucoup de marque-pages. En vrai, ça fait énormément de marque-pages. Donc peut-être que je me séparais de un ou deux. Et donc au niveau des prints. Alors là, il faut que je regarde bien parce que je crois que j'ai des prints quand même qui sont un peu chelous. Enfin des prints. C'est pas des prints, c'est des ex-libris. Alors j'ai celui-ci. Celui-ci. Comme ça, vous voyez aussi les mangas. C'est pratiquement que du Yuri. Hein. Celui-là. Elle m'a passé pratiquement tous ceux où il y avait du Yuri. Parce que bah moi, je suis plus Yuri que Yaoi. Mais bon. Celui-ci. Celui-ci. Celui-là. Celui-là. Celui-ci où le manga m'avait attiré, mais voilà, je me suis mis dans un coin de ma tête. Par contre, il est très très beau. Celui-ci, je compte le mettre sur mes murs. Les autres, je vais voir encore. Celui-là, celui-ci, celui-ci. Il est beau, hein, celui-ci, en vrai. Avec le loup et tout, le chien. Joli. Alors là, on a brisé par ton amour. Et le dernier, celui-ci. Voilà. Et à mon passage à Anna, aux éditions Anna, eh bien, elle m'a dit, choisis, je te donne ce que tu veux. Ok, du coup, je suis partie avec 4. J'ai pris lui parce qu'il est beau. Rhétorique. Et en vrai, le manga m'attire bien. Alors, je voulais pas spécialement celui-ci, mais je voulais plus celui-là. Mais donc, c'est Happy Shitty Life. Et lui, qui est magnifique, c'est le premier que j'ai vu. Happy of the End. Il est beau. J'espère le manga il est bien. Hein. Du coup j'irai voir sur le site de Boys Love. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette Japan Expo. J'ai absolument... Bon alors mon haul n'a aucun rapport avec le haul que j'avais fait l'année dernière. Si vous voulez regarder le haul de la débauche, vous pouvez aller le voir. Je vous mettrai dans le petit i. Mais bon, vraiment, là, ça n'a rien à voir. J'ai pas acheté tant de prints que ça. On m'a plus donné des ex-libris, des trucs affichés sur mes murs que moi j'ai acheté, quoi. Enfin, j'ai pas acheté énormément de prints. Et j'ai pas acheté de grands prints. C'est surtout ça. Alors que je me souviens, l'année dernière, j'avais acheté des affiches. J'en ai une de Free Reign que je n'ai toujours pas affichée. Et qu'il faudrait que j'affiche. Et alors que là, bah, j'ai que des petits prints. J'ai du A5 et du A6, quoi. C'est pas beaucoup. Et le seul hors print que je me suis prise, c'est les petits pins écussons là de Dungeon Meshi. Donc là, j'avoue qu'un jour, bah du coup, moins de dépenses. On verra si l'année prochaine, je refais la Japan Expo parce que je vous assure que bah, ça perd un peu de son... Pas de son intérêt, mais bon, ça perd un peu de sa qualité, je trouve, la Japan. Surtout que les prix sont chers quand même. Et la plupart des artistes
Bon, il y en a vraiment qu'on retrouve que sur la Japan Expo, comme Anav Brava, etc. Mais la plupart des autres, on peut les trouver à Paris Manga ou dans d'autres conventions qui sont beaucoup moins chères, voire gratuites. Donc, je suis en train de me poser la question si oui ou non, l'année prochaine, je me referai la Japan. Si oui ou non, je ferai les 4 jours et je prendrai très tôt mes places. Ou si je fais qu'un jour, mais du coup, absolument pas le dimanche. En tout cas, c'était une bonne Japan. J'ai rencontré des copains. J'ai vu ma pote sur son stand. C'était fun. J'ai pas fait de concert comme d'habitude. Je fais jamais des concerts parce qu'il y a aucun artiste qui m'intéresse. Sauf si un jour, les Morning Musume reviennent ou un groupe du Hello Project revient. Mais bon, ça m'étonnerait. J'aimerais bien, mais ça m'étonnerait. Il y avait la mangaka des noces de Luciole, des Lucioles qui était là, mais pareil, j'ai jamais encore lu le manga, même s'il m'intéresse, il est dans ma wishlist, mais je l'ai pas lu, donc quoi ça sert. Et j'avoue, oui, j'ai jamais fait de dédicace. Par contre, il y en a une qui était là, mais voilà, j'avais pas le budget en soi. En fait, je suis passée à Corrigan, je suis passée aussi à l'autre maison d'édition aussi qui était là. J'ai vu Yatou de loin faire ses dédicaces, mais en fait j'ai pas prévu le budget livre, roman. Vous voyez, ce budget à 23 €, 25 voire 30 balles. J'ai pas du tout prévu ça, et vu que c'est la Japan, je me suis dit je vais me focaliser sur les mangas. Mais avec le recul, j'ai un peu le seum d'avoir raté Yatou parce que je kiffe son dessin. Je la suis sur Insta. Et ça m'aurait permis au final d'acheter le premier tome au moins de sa BD, quoi, de son manga. Donc bon, on verra. De toute façon, je la suis sur les réseaux. Si elle fait une autre convention qui est un peu plus abordable, un peu moins relou et que c'est dans une période où ça va, je pense qu'à partir de août, ça ira mieux financièrement pour moi. Là, je verrai pour y aller et la rencontrer. Après, c'est partie remise, hein, comme on dit. Là, c'était vraiment la Japan. On a fait la Japan parce qu'on l'a fait chaque année et que bon, c'était juste pour se dire qu'on a fait la Japan, mais je sais pas du tout si l'année prochaine, je m'amuserai à dépenser autant et je m'amuserais à faire ce genre de choses, vu que la plupart des exposants, des petits exposants, donc là où je dépense le plus, font aussi d'autres conventions qui sont parfois gratuites. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Bien évidemment, je n'ai pas énormément filmé au niveau du vlog, mais je vais essayer cet été de filmer beaucoup plus, de vous faire des vlogs, même si je reste à la maison, je sors un petit peu, etc. Enfin, au moins vous verrez un peu de ma vie quotidienne, on va dire. Et voilà, merci encore d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce, surtout à partager. Et si vous ne savez pas quoi marquer en commentaire, si vous savez quoi marquer en commentaire, j'aimerais bien savoir si vous êtes allé à la Japan Expo et si vous avez beaucoup acheté, si vous avez beaucoup dépensé, si vous avez beaucoup cédé. Et qu'est-ce que vous avez acheté, si vous avez pris des mangas, si vous avez pu avoir des dédicaces, ça me ferait très plaisir de savoir. Et si vous savez pas du tout quoi mettre comme commentaire, mettez l'emoji de la liasse de billets avec les ailes. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Et pourtant, l'année dernière, j'ai dépensé beaucoup plus. Mais là, j'ai l'impression de l'avoir senti 3 fois plus les dépenses que j'ai fait à la Japan. Mais c'est aussi parce que j'avais fait Créteil en poche juste avant. Merci à tous en tout cas. Et passez une excellente journée, soirée, matin, comme vous voulez. Ciao.